Shalom Bobracha, nous retrouvons pour la dernière Mishnah du troisième Pérec, la Mishnah Vav. La Mishnah nous enseigne on ne pourra pas mettre un ustensile, une assiette, sous une veilleuse pour récupérer l'huile. C'est-à-dire, l'huile qui coule d'une veilleuse, on ne pourra pas mettre en dessous un plat, une assiette pour récupérer cette huile. Parce que cette huile est bien sûr muktzé, elle a été réservée pour la veilleuse, pour Shabbat. Donc on ne pourra pas mettre pendant Shabbat, bien sûr, une assiette sous une veilleuse, donc sans toucher la veilleuse, bien sûr, la veilleuse est suspendue, on mettrait une assiette à côté ou en dessous pour récupérer l'huile. Là, il y a une interdiction. Non pas que l'on veut utiliser l'huile pendant Shabbat, on veut simplement que l'huile ne salisse pas la table, une nappe ou autre chose. Mais c'est interdit, pourquoi? Parce que nous avons un principe qui est on est mevatel keli mechano, c'est-à-dire l'assiette, elle n'est pas muktzé, on peut l'utiliser, on peut s'en servir comme on veut. Lorsqu'on la place sous la veilleuse et que l'huile tombe dans cette assiette, je ne peux plus ensuite déplacer cette assiette parce qu'il y a de l'huile qui est muktzé sur cette assiette. Et c'est un peu comme si on avait fixé cette assiette à cet endroit-là, comme si on avait même de la boue, du ciment, on l'avait cimenté, elle ne peut plus bouger. Et ça ressemble à une melacha d'avoir fixé cette assiette. C'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit d'être mevatel un kli mechano, c'est-à-dire d'annuler le keli de pourquoi il était prêt. C'est-à-dire le keli, on pouvait l'utiliser, maintenant on ne peut plus l'utiliser, c'est une interdiction. Ve'im netano mibeodium mutar. Mais si netano mibeodium, c'est-à-dire si il a été posé netano mibeodium, c'est-à-dire avant Shabbat, dans ce cas-là, c'est permis. S'il a été placé avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Seulement, on ne pourra pas utiliser l'huile qui a coulé pendant Shabbat, parce que cette huile était muktzé pour la veilleuse. Les fiches nomina mukhan, parce qu'elle n'est pas mukhan, elle n'est pas prête, c'est-à-dire elle n'est pas cette huile, elle est muktzé et on ne pourra pas l'utiliser. De même, la Mishnah poursuit, metaltelim ner chadash, on pourra déplacer une veilleuse chadash nouvelle qui n'a pas été utilisée. À l'époque, les veilleuses étaient en terre cuite. Lorsqu'elles ont été utilisées, elles sont maous, c'est-à-dire on ne veut plus l'utiliser pour autre chose qu'une veilleuse. Donc elle devient muktzé. Donc quand le ner, la veilleuse, c'est-à-dire le récipient, est nouveau chadash, il n'y a pas d'interdiction de le déplacer. Avalo yashan. Mais lorsqu'il est vieux, il a été utilisé, c'est interdit parce que c'est muktzé, ce qu'on appelle muktzé machmat mius, parce que le keli, l'ustensile, est répugnant. Rabbi Shimon dit non. Kol hanerot metaltini, on peut déplacer toute veilleuse, tout récipient, qu'il soit nouveau ou ancien. Pour lui, Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de muktzé machmat mius, ça n'existe pas ce muktzé. Chutz minaner adolek b'Shabbat, à l'exception d'une veilleuse qui brûle pendant Shabbat. C'est-à-dire que lorsqu'elle brûle, je n'ai pas le droit de la déplacer de peur que je vais l'éteindre. Mais pour Rabbi Shimon, si la veilleuse est éteinte, il n'y a pas d'interdiction de déplacer. Il n'y a pas donc de muktzé machmat mius, même si c'est répugnant, c'est pas muktzé. Il n'y a pas non plus de muktzé machmat issour, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, il y a une interdiction puisque la veilleuse brûlait, il y avait une flamme. Donc ça devrait nous interdire pour tout Shabbat. Non, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils pensent qu'il y a une interdiction parce que lorsqu'on l'a allumée avant Shabbat, même si elle s'est éteinte pendant Shabbat, il y a le fameux principe, puisque c'était migo de muktzé, puisque migo dit katsae et benashmashot katsel kuriyuma, puisque c'était donc muktzé à l'entrée de Shabbat, ça reste muktzé pendant tout Shabbat. Donc ça, c'est ce que pensent les Chachamim, qu'il y a une interdiction de déplacer une veilleuse qui était allumée à l'entrée de Shabbat, même si elle est éteinte. Pour Rabbi Shimon, l'interdiction, c'est uniquement lorsqu'elle est allumée. Un dernier digne que nous enseigne la Mishnah, notnim kli tachatana legabel nitzotzot. On pourra mettre sous une veilleuse
lorsque nous voyons qu'il y a des étincelles qui sautent de cette veilleuse, on ne veut pas que les étincelles brûlent une nappe, on pourra mettre un récipient en dessous. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas et mevatel le kli mechano, parce que les nitzotzot, les étincelles, il n'y a rien, elles s'éteignent tout de suite. Mais attention, loitel et tochomaim pneshu mechabe, je ne pourrai pas mettre un récipient avec de l'eau pour récupérer les étincelles afin qu'elles s'éteignent tout de suite. Ça c'est interdit, même si je le mets avant Shabbat, Gzera, avant Shabbat, de peur que je vais le mettre pendant Shabbat. Et pendant Shabbat, je ne peux pas mettre un récipient avec de l'eau parce que sinon je vais éteindre ces étincelles, qui est une interdiction de Mechabé. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné pour les Nérot. Donc nous avons commencé un premier dîne de Mouktsé, c'est-à-dire de ce qui ne peut pas être touché Shabbat. Nous avons vu le Mouktsé Mahmat Issour, lorsqu'il y avait une interdiction, que c'était allumé, Mouktsé Mahmat Mious, lorsque c'était répugnant. Et nous avons vu que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouktsé ni Mahmat Issour ni Mious. Le seul Mouktsé, c'est la seule interdiction, c'est lorsque la veilleuse est allumée, où il y a un risque que peut-être en la déplaçant, on va l'éteindre. Donc voilà, nous avons terminé le troisième Pérec. Nous retrouverons Bezrat Hashem pour le quatrième Pérec la prochaine fois, qui est un petit Pérec, le quatrième Pérec, puisqu'il n'a que 2 Mishnayot. Nous l'aurons Bezrat Hashem.